soit je passe en coyote. On a vu tout ce travail. Donc, la technique que je viens de vous montrer, c'est on passe par le underhook pour prendre la dip. Ça vous donne une option supplémentaire. Pour ceux qui veulent vraiment explorer la demi, pour moi, il n'y a vraiment pas de demi sans dip. Il faut avoir bossé les deux. C'est vraiment hyper complémentaire. Maintenant, vous pouvez aimer que la dip. Donc, c'est ce qu'on va voir tout de suite. On va voir comment on passe directement en dip. Mais surtout, si vous passez par cette technique que je viens de vous montrer, mettez un temps d'arrêt sur le underhook. Parce que là, vous n'êtes pas obligé de passer en dip. Là, on peut refaire tout le travail qui a été vu les fois d'avant. Donc, underhook, j'arrive à rien, je peux passer en dip. Maintenant, je veux absolument faire de la dip. Cette fois-ci, pour faire la dip, je vais tout emmener de l'autre côté et je vais directement le charger sur moi. Je ne vais pas passer par le underhook. Donc, je ne fais pas cette phase où je passe mon bras à l'intérieur. Mon bras, il est au col et je vais tirer le col, écarter le genou, je vais tout emmener et en même temps, je vais passer à l'intérieur. Ce qui va toujours me gêner, c'est ce crossface. Si je me le prends sur le chemin, bam, là c'est terminé, je ne vais pas pouvoir rentrer. Donc il va falloir vraiment que je garde la main jusqu'au bout. Je charge. Et là, quand il est au-dessus de moi, c'est maintenant où je vais décaler sa main, rentrer ma tête et passer à enfourcher sa jambe dessous. Donc, je suis en demi, en bataille. Je peux même le faire réagir à droite, à gauche. Si je vois que j'ai du mal à le charger, je le pousse de ce côté-là, il va revenir vers moi et c'est là où je passe sur ma demi. Regardez, mes hanches, elles ne sont pas à plat au sol. Elles sont 2-3 quarts. Super important. Il a les deux mains au sol, c'est parfait pour moi. Si je lui supprime une main, ça va lui fragiliser sa base. Et à partir de là, on pourra facilement le faire chuter. Si jamais, durant la dip, Romain, je l'ai vu ça tout à l'heure, il a essayé de me prendre en crossface ou autre, ou il a posé la main, ici, on peut quand même venir chercher à lui faire poser les mains au sol. Le but de cette dip-là, de venir chercher, d'amener complètement de l'autre côté, c'est que si jamais il m'a pris en crossface ou autre, vu que je balance tout de ce côté-là, à un moment donné, il va poser les mains. Ça va être compliqué pour Romain là, d'avoir un crossface sur moi. C'est pas facile pour lui. On verra juste après, une fois que je suis en dip. Les dangers, ça va être qu'il cherche à m'étrangler, il peut éventuellement, ou alors qu'il cherche à passer son genou, on en a parlé, et aussi et surtout qu'il passe en underhook. S'il passe en underhook, là je suis mort. Remarquez que là tout de suite je suis sur le dos, hein, c'est pas bon, ok, c'est pas l'explication. Et il a réussi à me mettre sur le dos en prenant le underhook. La défense elle est simple, quoi que fasse Romain, qui m'étrangle, qui essaie underhook ou autre, à chaque fois j'essaie de le dégager ici. Quoi qu'il entreprenne, j'essaie de le dégager. Ou alors autre chose aussi. Regardez, mes genoux sont au-dessus de son genou. Si mes genoux sont en dessous, vas-y, libère un peu ton genou. Là, il aura de la mobilité pour poser le genou au sol. Pose le genou au sol. Et s'il pose le genou au sol, il va commencer à pouvoir sortir. Là, ça va être un peu plus compliqué pour moi. Pour libérer son genou, il va prendre sa main, il met mon genou au sol, là, il peut libérer. Quoi qu'il fasse, votre seule défense, dès qu'il essaie de faire quoi que ce soit, c'est de balancer complètement de l'autre côté. Il essaye de poser la main au genou, vas-y, balance tout de l'autre côté. Il essaie de prendre le underhook, une bataille, je balance tout de l'autre côté. Je suis très fort pour passer de l'autre côté parce que j'ai tout son poids sur moi. J'ai un très bon contrôle sur ses hanches, donc sous son centre de gravité. Quoi qu'il fasse, durant toute la bataille, quoi qu'il cherche à faire, vous passez de l'autre côté, vous passez de l'autre côté, vous passez de l'autre côté. Je vais aller un peu plus loin sur la dip. Je veux surtout pas qu'il passe sa jambe. Mais si jamais il passe la jambe alors que moi je l'ai passé de l'autre côté, donc je passe de l'autre côté, et là il passe la jambe, j'ai plus de poids sur moi. J'ai plus de poids, s'il passe la jambe et que tout son poids est là, le sweep il est pour moi. Je me relève en une demi-seconde parce que j'ai plus de poids. S'il passe son genou alors qu'il est assis sur moi, là c'est chaud pour moi. S'il passe son genou alors que je l'ai décalé complètement, pour moi c'est bon. Et j'ai fait qu'une seule chose dans tout ce qu'il peut entreprendre, j'ai fait que de le balancer, je balance. Donc c'est assez simple. Arriver en dip, ça se fait assez bien. Et casser tout son jeu quand il est au-dessus, je balance. Et à un moment donné, je vais juste récupérer une main pour le faire sweeper. J'ai fait un peu moins pour le principe, il faut que vous voyez où est-ce qu'on va en venir. Je reviens juste sur comment je l'emmène en dip en direct. J'ai la main qui est au col, je vais l'emmener complètement de l'autre côté, je peux même le pousser de ce côté-là. Je l'emmène de l'autre côté, je charge, je pousse tout, je passe la main, je pousse le col. Et là, je suis en dip, je suis pas mal. Je suis sur ma tranche, j'ai verrouillé sa hanche, je suis au-dessus du genou. Là, je suis très bien, mon coude est posé à côté de moi, je suis sous l'aisselle, c'est parfait. S'il cherche à revenir, je vais pouvoir garder sa main super loin.
Là, c'est vraiment nickel. Dans le vide, extrêmement simple, je suis en glisse. Je tire, j'emmène tout. La main, c'est pareil. La main, je la décale, je pousse. Dès que je suis plus en danger, je glisse dessous, je verrouille tout. Terminé. Pour verrouiller, c'est 2 coups de près du corps. On essaie de le grip en direct. 1, 2, 3.